nous sommes parvenus à la conclusion que, bien que les lois, la jurisprudence et la pratique permettent au MRC de présenter son candidat à la prochaine élection présidentielle, le contexte politique vicié sur cette question par un faux débat inventé par le pouvoir RDPC, mené avec passion, généralement hors des sentiers juridiques, nous a amené à choisir une modalité qui a déjà été éprouvée à l'occasion de l'élection présidentielle de 2018 et de celle de cette année aussi. Cette modalité est celle de la présentation de notre candidature par un parti politique ayant pris part aux élections populaires législatives et municipales de février 2020 et qui est représenté dans une des assemblées élues de la République, en l'occurrence un conseil municipal. Il s'agit par conséquent d'une voie qui est à l'abri de toute contestation, puisqu'elle a été empruntée avant nous par Maître Akerim Mouna, pasteur Jifor de Revêté Mémoire, et M. Kaval Libini Touré en 2018. C'est cette même voie que Maître Akerim Mouna a choisi pour présenter sa candidature pour l'élection présidentielle de cette année 2025. Fort de cette analyse, j'ai adressé au mouvement pour la renaissance du Cameroun ma lettre de démission comme membre de ce parti le 25 juin 2025. J'ai adhéré ensuite au mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, avec lequel nous étions en discussion depuis plusieurs mois, et j'ai adressé cette demande d'adhésion le 27 juin 2027. Et le 16 juillet 2025, j'ai été investi par le Manidem comme candidat à l'élection présidentielle. Pourquoi le Manidem? Parce que c'est un parti politique qui, malgré les vicissitudes de la vie politique camerounaise, fait preuve de résilience dans la lutte pour l'émancipation totale de notre pays et a su allumer la flamme du nationalisme et a su maintenir, allumer la flamme du nationalisme camerounais. Ce nationalisme que revendique également le MRC est un nationalisme courageux, mais sans xénophobie, généreux et véritablement au service du Cameroun et des Camerounais, de tous les Camerounais. En faisant le choix de l'investiture d'un parti politique représenté dans une des instances citées par la loi électorale, dans l'occurrence par le Manidem, j'ai voulu être à l'écoute du peuple camerounais, qui m'a interpellé de toutes les régions du pays et de la diaspora, et enlever leurs illusions aux fossoyeurs de la science juridique et à tous ceux qui rêvaient publiquement et rêvent encore pour certains de voir ma candidature arbitrairement recalée. Nous laissons donc à leur tribulation tous ceux-là qui ont laissé la haine dicter leur posture dans le débat indigent sur la nullité du mandat impératif. Car je serai sans faute officiellement candidat à la le peuple du changement. Si vous ne me permettez pas d'aller du Togo, vous aurez fait le déplacement de Japonia. Le peuple du changement a son candidat.
Pour le reste, laissons des gens déblatérer et déverser sur nous leur torrent de haine habituel. Peut-être cela les aidera-t-il à vivre. Qu'il me soit permis ici de féliciter le Manidem, ses multiples militants et ses organes dirigeants, et de rendre un hommage appuyé à son président, M. Anissé Eko. Non seulement d'avoir rendu possible cette voie de la représentation de notre candidature par ce parti, mais surtout, j'insiste, je souligne, surtout de l'avoir fait sur une base de concordance, sur un certain nombre de points fondamentaux de convergence politique, et dans un esprit qui a toujours mis en avant l'intérêt du Cameroun et du peuple camerounais. Car n'en déplaise à certains responsables du parti au pouvoir, qui ne connaissent que le langage de l'argent et de la corruption politique, qui jalonnent leur parcours, ni M. Anissé Ekane, ni aucun organe du Manidem n'a jamais exigé la moindre contrepartie financière ou de quelque sorte que ce soit pour notre investiture comme candidat à l'élection présidentielle. C'est bien trop rare dans le contexte politique camerounais pour être souligné et exalté, afin que l'histoire s'en souvienne. Seuls les points de convergence idéologique et notre souci commun de rendre possible cette année l'alternance démocratique par les urnes et dans la paix ont amené le Manidem et moi-même à l'entente politique qui a conduit à mon investiture comme candidat. Ceci doit être une grande leçon pour les générations à venir. Maintenant que j'ai été investi par un